Shri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons évoqué dans le précédent post cette enveloppe de lumière dont l'âme se revêt et qui constitue la part lumineuse de notre être. Lorsque l'alliance était encore présente, le processus d'incarnation de l'âme se poursuit par le revêtement de couches informationnelles de plus en plus denses, formant d'abord les structures mentales, puis les structures émotives et enfin la densité physique, jusqu'à ce que le moi apparaisse. Le moi, à ce niveau-là, c'était l'organisation de la psyché et du corps, afin que l'âme, l'être de lumière que nous étions, puisse expérimenter le monde de la densité matérielle, vivre à l'intérieur du cosmos. Le moi restait en contact absolu et parfait avec la fréquence de l'âme et avec la source, sur un alignement, une verticalité absolue qui permettait au flot de lumière subtile de circuler dans les états denses de notre matière, d'aller y vivre cette densité, puis de remonter vers les hauteurs dans les mondes plus subtils. Autrement dit, le moi naissait éveillé. L'éveil étant alors compris comme étant le point de départ du véritable travail spirituel, du cheminement sur la voie infinie vers l'éternité. Le moi était simplement ce qui permettait de s'orienter dans le monde de la matérialité et rester en permanence piloté par l'âme ou le soi, elle-même en contact avec la source d'origine de toute création. C'est une partie de cette couche de lumière autour de la Terre qui a été enténébrée par les forces issues d'un autre cosmos et venant briser l'alliance, donnant ainsi une toute autre orientation au processus d'incarnation. Ces forces enténébrantes, en brisant les vases et les liens de l'alliance, en faisant éclater en une myriade de petits points lumineux et d'étincelles dites divines, la claire lumière d'origine issue de la Jérusalem céleste, ont généré, en lieu et place de l'onde pure de la conscience-présence, une foultitude d'éclats lumineux séparés de l'origine. Chacun de ces éclats contenant une parcelle de la lumière du tout, mais séparé du tout, est devenu une corpuscule lumineuse, manifestant ainsi la décohérence de la lumière d'origine. Ce sont ces étincelles de lumière, animées plus ou moins volontairement par les forces enténébrantes qui ont poursuivi leur chemin d'incarnation et de revêtement de matière. Mais à leur image, elles ont revêtu une matière contradictoire, incohérente, fragmentée, opposée, chaotique, tentant de reconstruire l'image d'un moi. Et cela s'appelle l'ego. L'ego apparaît donc comme le premier mime du moi, construite par les forces enténébrantes. L'ego, c'est ce complexe de forces et d'instances contraires et contradictoires qui cherchent toujours à établir soit une homéostasie au mieux, soit à laisser une partie de ces forces prendre puissance sur la conscience. L'étincelle de lumière issue des vases brisés devient la pierre de fondation de la construction de l'ego. Cette étincelle, séparée par la brisure de toutes les autres étincelles de la grande onde de vie et d'amour de la source. Pour survivre à cette intense douleur de la séparation, c'est vécu comme étant le lieu de la source elle-même. Ainsi naît, au centre de la psyché, le point d'orgueil initial, qui est la brique de fondation de l'ego. L'orgueil se manifeste ensuite au sein de la personnalité par la sensation ou le sentiment que l'on est mieux, meilleur, plus puissant, plus convaincant, plus aimant, plus grand que les autres. Ainsi, la brisure de l'alliance a eu fondamentalement trois grandes conséquences dans le processus d'incarnation. Elle substitue l'ego disparate et chaotique au moi unifié et cohérent. Elle fait également passer la conscience du règne de la qualité au règne de la quantité. En effet, le moi
aligné sur la source, passe son existence terrestre à expérimenter des qualités de plus en plus profondes, de plus en plus subtiles, de plus en plus délicates, dans des noces et des alliances successives à l'intérieur de lui-même, afin de connaître et d'honorer les grandeurs infinies et incommensurables de la source. L'étincelle de lumière à l'origine de l'ego et de sa brique de fondation qu'est l'orgueil, entouré des ténèbres de l'isolement et de la perte, ne peut que vivre dans un monde de quantité. La quantité, c'est d'abord le sentiment de sa suprématie par l'orgueil vis-à-vis de tous les autres êtres. L'orgueil, c'est fondamentalement mettre autre chose que le vide à la place de l'être. Dans une structure psychophysique en alliance, il y a au centre de cette structure un espace vide qui permet à l'être de souffler dans sa spontanéité, d'être une émergence, d'apparaître au sein du monde créé. Lorsque l'étincelle divine s'enrobe d'une première couche de matière mentale subtile, le contenu de cette matière mentale devient le lieu de l'idéalité et de l'adoration narcissique du moi. Cela engendre immédiatement un état de séparation. Cette séparation active la comparaison, puis la compétitivité, et enfin le meurtre, car il ne peut y avoir plusieurs origines. La troisième conséquence, après la substitution de l'ego au moi et du règne de la quantité au règne de la qualité, est l'émergence de l'économie de la marchandise à la place de l'économie du don. L'économie de la marchandise est le lieu où les égos s'affrontent dans des guerres fratricides, où les égocentrismes s'affirment, générant des inégalités absurdes et stupides, dans des accaparements au-delà de tout besoin réel. C'est de ce chaos réel, justifié par une idéologie de croissance et de prospérité, c'est-à-dire par une accumulation de quantité, que se nourrissent les forces enténébrantes à travers les déséquilibres émotifs et physiques ainsi générés. Lorsque l'alliance est établie, s'installe naturellement l'économie du don, c'est-à-dire ce qui me traverse, ne me revient pas directement comme la conscience est dans un champ unifié, et me revient à travers ce champ unifié, répondant automatiquement à mes besoins et aux besoins de tous. La restauration de l'alliance à l'intérieur de chacun apparaît donc comme l'étape indispensable pour faire muter l'ego endormi et violent en moi paisible et stable, pour réaffirmer la priorité de la qualité sur la quantité et pour transmuter progressivement une économie liée à la marchandise générant un modèle de soumission à une économie liée au don et permettant un modèle de création. C'était Sri Lanzamalto, je vous souhaite une magnifique mutation et un renouvellement d'alliance.